Et bonjour à toi, bienvenue dans ce second épisode qui va te parler des avantages et inconvénients de la micro-entreprise. Alors c'est bien beau de vouloir se lancer, etc. Mais il y a quand même des petites choses à savoir sur le sujet. Moi, c'est Florian, j'ai créé la Micro by Flow qui t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise et je serai ton guide sur toute ton aventure en micro. Allez, on va commencer par les avantages. Déjà, le premier, très important, c'est simple et rapide. Des fois, un peu trop simple et un peu trop rapide. En fait, pour créer ta micro-entreprise, il faut aller sur un seul site, c'est procédure.inpi.fr. J'en ferai l'objet dans un prochain épisode, mais il y a un seul site pour se lancer. On te demande quelques papiers, c'est-à-dire la photocopie de ta pièce d'identité. Il y a deux, trois informations à indiquer et tu peux avoir rapidement ton précieux SIRET, en l'espace de quelques heures ou quelques jours. La comptabilité est très simplifiée et légère. Tu n'as pas de bilan comptable à faire, tu n'as pas besoin d'un expert comptable ou d'un comptable, et tu as juste à suivre les recettes, c'est-à-dire ce qui rentre dans ta micro-entreprise, le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Tu n'as pas d'obligation à noter les dépenses. Concernant les choses à payer, les cotisations sont fixes, c'est-à-dire que pour ton chiffre d'affaires, tu vas payer qu'un pourcentage pour la partie URSSAF, un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et ça veut dire que si tu fais pas de chiffre d'affaires, si tu fais pas de vente, tu n'auras pas d'URSSAF à payer. Et ça, c'est trop chouette. C'est gratuit de se lancer en micro-entreprise et même de fermer sa micro-entreprise. Ça va t'éviter de te lancer dans des formalités complexes et surtout payantes quand tu te lances en société. Alors que la micro-entreprise, c'est gratuit. Normalement, si on te demande de payer, c'est que tu n'es pas sur le bon site officiel. Il y a aussi des aides que tu peux accéder en micro-entreprise et des petites options fiscales, c'est-à-dire pour les impôts, qui sont pratiques. Il y a notamment l'ACRE, qui est une exonération de cotisation sociale pendant 4 trimestres civils, c'est-à-dire que tu payes 2 fois moins d'URSSAF, et tu as une option qui est sous condition, qui est le versement libératoire de l'impôt. Ça te permet de payer un tout petit pourcentage de ton CA pour payer les impôts. Le dernier avantage, c'est le fait que tu n'as pas de TVA, de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'à un certain plafond, un certain seuil à respecter. Mais en dessous de ce seuil-là, tu n'as pas de TVA ni à déclarer à l'État, ni à facturer à ton client. Et comme ça, tu n'as pas besoin de faire de déclaration de TVA tous les mois ou tous les ans. Ça te permet aussi d'avoir un avantage concurrentiel sur tes concurrents. Tes concurrents qui souvent vont facturer la TVA, tu vas pouvoir facturer le même prix sans la TVA. Et donc du coup, plus dans ta poche. Bon, c'est bien beau maintenant tout ça, on va passer aux inconvénients. Alors, en termes d'inconvénients, il y a ce qu'on appelle un plafond de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'amuser à faire des millions d'euros toute ta vie en micro-entreprise. En fait, il y a un plafond qui dépend de ta catégorie d'activité, mais le premier plafond pour les prestations de services, c'est 77 700. Tu peux dépasser ce plafond de chiffre d'affaires au moins une année sur deux, et si tu dépasses pendant 2 années, tu sors de la micro-entreprise la troisième année. Tu n'as pas la possibilité de déduire tes frais. C'est-à-dire que tu es imposé sur ton chiffre d'affaires et non sur ton bénéfice. Je te donne un exemple précis. Imaginons que tu factures une vente à 1000 euros, mais que tu as eu, je sais pas moi, 200 euros d'achat ou de frais, de logiciel, etc. dessus. Et à l'URSSAF, tu vas devoir déclarer 1000 euros et pas 800, pas la différence. Donc là, c'est un inconvénient qui peut être de taille dans le sens où si tu as beaucoup de charges, de frais professionnels, alors la micro-entreprise, ça ne vaut pas forcément le coup. Un autre inconvénient, tu as aussi l'accès au financement qui est assez difficile. Je m'explique. Quand tu vas aller voir les banques ou tu vas demander des aides ou des choses comme ça, mais une micro-entreprise, c'est pas tellement bien vu. C'est vu comme des petites entreprises et avec des revenus instables. Et donc, quand tu vas démarrer ta micro-entreprise, surtout la première année, voire même la deuxième, ben, les banques, elles sont pas très coopérantes pour accorder des crédits. Encore un autre inconvénient, c'est la protection sociale qui va dépendre du chiffre d'affaires. En fait, tu ne cotises pas pour le chômage, mais tu cotises pour la maladie, la maternité, la paternité, etc. Mais ça va jouer vraiment sur une partie de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que
La sécurité sociale va voir ce que tu as fait sur l'année dernière, voire max les 3 dernières années. Si tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, tu auras peu en termes d'indemnités, maladie, maternité, et cetera. C'est pareil pour la retraite qui va dépendre de ton chiffre d'affaires. Pour valider des trimestres retraite chaque année, tu dois faire un chiffre d'affaires minimum. Et un dernier inconvénient qui peut être important, pas possible de s'associer. Quand je dis s'associer, c'est-à-dire avoir quelqu'un comme associé où vous avez les mêmes activités, les mêmes clients, travailler dans la même entreprise. Tu peux travailler avec d'autres micro-entreprises, avec des activités différentes, avec des clients à toi, des clients que vous mélangez un peu tous les deux, mais tu ne peux pas t'associer complètement avec quelqu'un. Donc si tu souhaites t'associer, là, il faut peut-être passer à un autre statut d'entreprise. Voilà un petit peu les avantages, inconvénients de la micro-auto-entreprise. J'espère que ça va t'aider un petit peu à faire le tri, à savoir si c'est ce que tu recherches comme statut. Et dans les prochains épisodes, on rentrera un petit peu dans le vif du sujet sur quelles sont les cotisations sociales, quels sont les plafonds et comment on se lance en micro-entreprise tout simplement. Je te remercie, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.